Juste avant de commencer cette vidéo, je tiens juste à vous remercier car grâce à vous, ça me permet de réaliser mon rêve depuis pas mal de temps. Oui, en effet, j'ai créé ce compte pour pouvoir vous proposer pas mal de tests sur les jeux vidéo, mais aussi des critiques sur les films ou même pas mal de théories sur l'univers Marvel et DC ou même d'autres films. Enfin voilà, je voulais juste vous remercier avant et place à la vidéo sur le grand test de Marvel Spider-Man. Peter, it's time to get up. Marvel Spider-Man est un jeu vidéo d'action développé par Insomniac Games et édité par Sony Interactive Entertainment en collaboration avec Marvel, sorti le 7 septembre 2018 sur PlayStation 4, puis ensuite il a eu le droit à un remastered sur PlayStation 5, sorti le 12 novembre 2020. Il a été nommé aux Game Awards dans la catégorie du meilleur jeu de l'année en 2018, aux côtés des gros mastodontes tels que God of War, Red Dead Redemption 2 ou même Assassin's Creed Odyssey, témoignant ainsi le niveau de ce jeu exceptionnel. Et oui, cela faisait pas mal d'années qu'on attendait enfin un jeu vidéo en monde ouvert sur l'univers de l'homme araignée, et aujourd'hui, Insomniac nous a proposé ce monde ouvert, et autant vous dire que moi j'ai plutôt kiffé. Là, nous avons vraiment bien été gâtés. On a une histoire qui est riche, avec des personnages tout aussi attachants les uns que les autres. On en parlera un petit peu dans cette vidéo, mais juste merci Insomniac. C'est tout, merci infiniment. On a un gameplay satisfaisant et une bande son ahurissante. Et les graphismes sont à la hauteur. Enfin oui, ce Marvel Spider-Man vient s'imposer désormais comme l'un des meilleurs jeux de super-héros qu'on a eu ces dernières années, et il pourrait même peut-être s'asseoir face aux Batman Arkham qui sont exceptionnels. Vous verrez dans cette grosse vidéo une introduction sur ce jeu ainsi que mon avis sur le jeu comprenant le gameplay, les graphismes, l'histoire, la bande son et l'écriture des personnages et l'accessibilité, avec également les différents costumes du jeu et la map. Bref, c'est parti. 14 juin 2016. Retenez bien cette date. Nous sommes à l'E3, à l'époque le plus grand rendez-vous du monde du jeu vidéo, avec tous les différents éditeurs réunis pour quelques jours de festivités. L'occasion pour PlayStation de faire sa conférence habituelle. De God of War en passant par Death Stranding, une des surprises majeures venait de lever son voile. Un teaser intriguant venait du studio d'Insomniac, en collaboration avec Marvel, avec une représentation de New York qui était plutôt sublime, et un homme se baladant d'immeuble en immeuble. Oui, plus de doute, c'est bien lui, Spider-Man. Je vous raconte pas à quel point j'ai eu des frissons, à quel point j'étais hyper heureux. Ça y est, le rêve de nombreux joueurs venait d'être réalisé. Et oui, on a enfin un nouveau jeu Spider-Man en monde ouvert et en plus réalisé par Insomniac Games. Et plus le temps passait, plus la hype montait pour au final y jouer. Mais bon, moi j'ai pas eu ce privilège là. Car oui, j'ai dû attendre sa sortie sur PC. Donc c'est pourquoi aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de la version remastered. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne change rien au jeu de base. Bon, je vais pas vous faire tout le recap du jeu, mais en gros cela fait 8 ans que Peter Parker est le héros Spider-Man et qu'il sauve les habitants de New York contre les gros vilains méchants jusqu'au jour où il décide de tous s'échapper pour semer le chaos et répandre un méchant virus voulant décimer le monde. Comment vous dire, à première vue le scénario paraît plutôt simple, mais ce n'est pas le cas. Les différents personnages sont tout aussi bien exploités les uns que les autres, que ce soit Peter, MJ, Miles Morales ou encore les antagonistes présents dans ce jeu. Chaque personnage a le droit plus ou moins à son moment iconique. N'est-ce pas MJ ? Ici, on retrouve tout ce qui fait l'ADN de Spider-Man avec les personnages iconiques présents dans les comics ou encore dans les films. Là, cette fois, on a une adaptation fidèle de Peter Parker qui va être sur le seuil de pauvreté, qui va mélanger sa vie entre citoyen de New York étudiant, mais aussi
en tant que super-héros qui doit protéger les habitants de New York. Et vous verrez dans ce jeu-là, Peter a un travail, il est scientifique et c'est super intriguant. Il y a pas mal d'éléments par-ci par-là de cachés pour vous. Ça prend un petit peu plus l'histoire sur le passé de tel personnage ou tel personnage. Insomniac nous a régalé. Et que vous dire du casting des méchants? On retrouve Electro, Wilson Fisk, Scorpion, Mister Négative, le Rhino. Vous allez avoir un casting de fou furieux. Et si vous avez un petit peu compris, oui, les Sinister Six sont présents dans ce jeu-là, mais ils ne sont pas appelés comme ça. Mais enfin bon, vous voyez un petit peu le délire. Et je pense que vous savez bien comment j'adore Spider-Man, et voir une nouvelle adaptation des Sinister Six à l'écran, surtout très bien réussite, ça ne fait que renforcer ce sentiment qu'Insomniac Games ont délivré une lettre d'amour pour cet univers et ses différents héros et vilains, avec des easter eggs cachés un peu partout, permettant de renforcer et d'approfondir le lore pour les nouveaux comme pour les anciens joueurs, avec une histoire autour des protagonistes dans les différents textes et documents qu'on peut retrouver dans le jeu. Je vous conseille de bien lire tout ce que vous trouvez, car il y a des petits clins d'œil et des easter eggs, et ça va vous plaire que vous soyez fan ou non de l'homme araignée. Côté durée de vie, comptez environ 20 heures en ligne droite et à peu près 25 heures pour terminer le jeu en collectant les différents collectibles. C'est une durée de vie qui est, ma foi, très correcte pour ce genre de jeu, surtout quand on nous développe aussi bien les personnages. Il y a énormément de moments épiques avec des passages qui vous mettront des frissons à coup sûr. Non, clairement, vous allez être servi et vous en aurez pour votre argent. Surtout quand il y a un mode New Game Plus qui permet d'obtenir le platine plutôt facilement. Bon, faut refaire le jeu une deuxième fois, mais vous avez des éléments à débloquer, donc ça va. Au niveau du gameplay et de la map, le gameplay est plutôt simple et efficace. Quelques combos existent pour pouvoir utiliser différentes techniques de balancement. Les combats sont plutôt cool, on ressent vraiment la fluidité et la légèreté de Spider-Man. C'est simple à prendre en main, une touche pour un coup spécifique que vous pourrez coupler à d'autres touches pour réaliser des combos assez classe. C'est plutôt agréable à jouer, mais le plus kiffant par-dessus tout, c'est quand tu rentres des cours ou du taf, t'allumes ta console et tu te balances à travers les buildings de New York. Alors la map se concentre vraiment sur Big Apple, vous enlèverez juste Brooklyn, le Queens, le Bronx et le Staten Island, mais la map reste assez vaste pour un jeu Spider-Man de cette envergure. Maintenant, j'aurais voulu voir peut-être un petit peu plus de fluidité sur certains mouvements de balancement et quelques mécaniques à ajuster dans un second opus. Mais oui, globalement, le gameplay reste assez plaisant manette en main, seulement il reste quelques petites choses à corriger avec quelques éléments justement perfectibles. Marvel Spider-Man profite de beaux graphismes qui passent du détail de la lumière sur les bâtiments au détail apporté sur les costumes, mélangés à un temps plutôt ensoleillé tout le long du jeu, ce qui vous donnera des plans d'une beauté folle. Les visages des personnages sont plutôt bien réussis, mais, et je dis bien mais, ils sont assez inégaux. Certains personnages sont tout lisses, alors que d'autres sont plutôt détaillés, et je trouve cela dommage car ça décrédibilise totalement cette magie que ce jeu a à nous offrir. Le mode photo est présent et vous avez beaucoup de choix. Vous avez des filtres, vous avez la lumière que vous pouvez ajuster par-ci par-là. Vous allez être servi et régalé. Il y a des posts magnifiques, je dis bien magnifiques, qui existent. Vous pourrez même recréer des planches iconiques des films ou même des séries. Je pense notamment au Spider-Man de Sam Raimi ou encore à certaines planches qu'on peut avoir justement dans les comics Spider-Man. Vous allez avoir tout un tas de poses à sélectionner pour recréer des moments. Vraiment, le mode photo, je trouve qu'il est assez classe, il est plutôt sympathique. Je vais vous balancer 2-3 petites photos que j'ai prises avec et ma foi, je trouve que c'est plutôt réussi. Côté accessibilité, Insomniac Games ont mis différents paramètres d'accessibilité permettant de vous faciliter la jouabilité de ce jeu. Que vous soyez porteur d'un handicap ou que vous ayez certaines difficultés dans la vie, Insomniac Games ont pensé à quasiment tout. Il y a des paramètres pour gérer la visibilité des personnages avec un code couleur bien précis. Vous pouvez enlever ou non les différents QTE. Donc vous savez, c'est les éléments où vous allez avoir, par exemple, appuyer sur la touche A, faire glisser le joystick d'un tel côté précis. C'est un petit peu ça les QTE et vous avez la possibilité justement de pouvoir les enlever. Vous pouvez également faciliter les balancements, enfin c'est assez complet. Un peu à l'image d'un jeu qui sortira 2 années plus tard, The Last of Us Partie 2. Et oui, c'est assez important de le noter, mais aujourd'hui on voit une réelle ambition des studios de mettre en avant l'accessibilité pour que chacun d'entre nous puisse pouvoir y jouer sans trop de difficultés. Et on peut aussi voir qu'ils mettent beaucoup l'accent sur l'accessibilité des manettes,
avec différentes innovations comme des fichiers 3D pour construire des petits objets pour ainsi faciliter les joueurs qui ont des besoins. C'est un grand pas en avant dans l'industrie et ça fait vraiment plaisir à regarder. Ici, nous avons une gamme assez riche de costumes, les fans des films et des comics seront assez contents. Donc oui, il manque beaucoup de costumes, mais si vous avez un PC, vous pouvez installer des mods pour compléter votre collection. Ça peut aller du costume noir de Spider-Man 3 ou même du costume symbiotique à la tenue de The Amazing Spider-Man 2. Vous avez tout un choix de possibilités qui est assez important et c'est plutôt cool, on va pas se mentir, faut pas cracher dessus, c'est agréable. Bon, c'est l'heure du bilan, mais comme vous avez pu le constater, je pense, tout au long de la vidéo, j'ai vraiment adoré ce Marvel Spider-Man. Insomniac Games ont fait un taf excellent dessus, et ils nous livrent une vraie lettre d'amour pour l'homme araignée et pour son lore. C'était agréable à jouer et j'ai kiffé. L'histoire est attachante et émouvante, même si les grandes lignes du scénario peuvent paraître plutôt simples. Chaque personnage a le droit à son moment iconique, et vous le verrez, ça casse la baraque. Les différentes OST viennent sublimer les balades à New York ou même les différentes cinématiques. Les reproductions de la ville de New York sont assez fidèles et le gameplay et l'accessibilité sont vraiment super bons. Vous pourrez tous y jouer et encore une fois, c'est une grande réussite de la part de notre héros araignée. Et alors oui, si je devais attribuer une note pour ce jeu, je lui attribuerais la note de 18/20. Je trouve que ce jeu est plutôt excellent dans sa manière de raconter les choses, sa manière de justement nous faire jouer ce héros là. Je trouve que oui, Insomniac Games ont respecté ce personnage qui est Spider-Man et juste pour ça un grand merci. N'oubliez pas qu'il y a 2 scènes post-crédit dans le jeu comme à la manière du MCU et ils sont assez importants pour un jeu qui s'appelle Spider-Man Miles Morales, mais aussi la suite Spider-Man 2. Oui, bien évidemment qu'on reviendra dessus, ne vous inquiétez pas, c'est prévu. Et pour ça, n'hésite pas à t'abonner à mes différents réseaux critiques, Trashback Comics. Je suis sur Dailymotion, Instagram, TikTok et YouTube. Ça y est, enfin, tout se concrétise. On va se retrouver beaucoup de fois sur les différents réseaux. Bref, restez vraiment à l'affût parce qu'il y a beaucoup de choses qui se préparent pour la suite. Ça vient accompagner la période de la Paris Games Week qui arrive bientôt et il y a pas mal de choses qui se préparent autour. Bref, prenez soin de vous et geekez bien. C'était Critique Comics. Ciao tout le monde!